המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שעבדו. Quelqu'un a transmis à garder à quelqu'un d'autre un animal ou des ustensiles, les kelim. Après, ces objets ont été ou perdus ou volés. Vous y êtes ou pas? Je suis motivé ou pas? C'est bon. Alors, ils ont été ou volés ou perdus. Veloratsa lishava. Et le chômeur n'a pas voulu prendre passer un serment. Shehare Amrou, ça a été dit, Shomer Chinam Nishba Veyotse. Un Shomer Chinam, c'est qui un Shomer Chinam? C'est quelqu'un qui garde pour quelqu'un d'autre, qui s'occupe d'un objet sans être payé. Il lui fait un service. Alors, si l'objet qu'il était en train de garder a été même volé ou perdu, alors il est censé de prendre un serment que quoi? Le serment qu'il n'a pas été négligent dans la garde et que lui aussi n'a pas utilisé l'objet. Parce que s'il avait utilisé l'objet, il n'a pas le droit, mais s'il avait utilisé, c'est comme s'il prend responsabilité. Donc il prend un serment qu'il n'a ni utilisé et ni été négligent, et voilà, il est quitte, il ne doit pas payer quoi que ce soit. Ça, c'est celui qui garde comme ça pour faire un rendre service. On l'appelle chômeur chinam. Alors, si ce chômeur shilem velo ratzali sheva, pour une raison ou une autre, il a payé. Il a payé en dépit du fait qu'il n'était pas obligé. Il n'a pas voulu prendre un serment. Peut-être parce qu'il s'est senti coupable, parce que l'onaim lo, mais il a payé. Il a payé quoi? Il a payé le montant de l'objet qu'il gardait. Il a payé celui qui gardait le je répète, il a payé le montant de l'objet qu'il gardait. Est-ce qu'il s'est engagé avant de ne pas prêter serment? Non. C'est un chômeur chinam. Il fait moi un service. Non, mais toi, c'est pas chinam, c'est payant. Non, c'est pas payant. C'est pas payant. Quelqu'un est venu, il dit fais-moi un service, rends-moi un service, garde-moi mon objet, que ce soit un animal ou un clé. Le type il dit ok, je suis prêt à garder, mais sans prendre responsabilité. Mais déjà il y a un problème. Quel est le problème? Parce que il dit un objet ou un animal, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faut le tenir, il faut le nourrir, il faut le guérir, il faut le tout ça. Comme toujours, Richard est en pleine forme. Au début de la matinée, il faut le faire. Et c'est pas encore fini, il m'a dit. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que de commencer. Alors, on va voir la Mishnah après, on va comprendre un peu mieux. On va essayer d'atteindre une vision globale. Maintenant, une fois si on a appréhendé le voleur, il va payer. Qu'est-ce qui se passe à un voleur qu'on l'attrape? Selon la Torah, il doit payer le double. Maintenant, pourquoi il doit payer le double? C'est intéressant. Non, il y a une amende. En plus de la valeur, il y a une amende. Ok. Oui, il paye le double. Alors tu me dis, en plus de la valeur, il y a une amende. Alors quand il repaye la valeur, ça cible qui? Ça prend en compte qui quand il paye la valeur? Le véritable propriétaire. Ce qu'il a fait, ça cible le véritable propriétaire parce qu'il doit rendre au véritable propriétaire ce qu'il a pris. Ça, c'est pour... Mais quand on parle d'une amende, ça cible qui? Le chômeur final. Non. Non, le voleur. Le voleur, ça cible le voleur. Et vous allez voir souvent dans la Torah, dans la Lacha, la Torah prend souvent en cas ces deux aspects. Il y a l'aspect de restituer, la restitution à celui duquel on lui a volé, celui qui a subi des dégâts. Mais il y a aussi le besoin de rectification vis-à-vis de celui qui a volé, par exemple, ou a fait des dégâts. On lui dit, tu as voulu priver de ce type, disons, une valeur de $100. Maintenant, toi, tu vas subir en tant que tikkun la perte que toi-même tu as voulu imposer à l'autre. Donc, pas seulement tu dois restituer les $100, mais toi-même tu dois aussi payer $100 pour que tu
un tikkun. Tu vas subir les dégâts que tu voulais infliger à l'autre. Ça s'appelle kefel. Maintenant, attendez, hein? Comme le Edim Zomemim. Il y a un autre cas, un cas exceptionnel. Tous les voleurs ils doivent payer 2 fois. À part quelqu'un qui a volé un mouton, pas n'importe quel animal, un mouton ou une vache. Ça peut être un taureau. Alors dans ces cas, il va restituer 4 fois la valeur du mouton et 5 fois la valeur de la vache. Alors, pourquoi la Torah a fait ces exceptions à la règle? Alors, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est qu'à l'époque de la Torah, la société, à l'époque des Chazal, la société était agricole. Et les gens, ils vivaient leur implément de travail, leur façon de parnassa, faire une parnassa, c'était les vaches, les taureaux pour labourer, et c'était les moutons pour la laine et le lait. Ça, c'était leur truc. C'est comme comme la Torah, comme elle reconnaît que c'est des objets tellement importants, elle dit, si tu voles ça, tu vas devoir récompenser, comment on dit, les fatzot. Tu vas indemniser encore plus. Parce que tu viens de voler des objets qui sont tellement importants, parce que les gens, ils les utilisent pour faire la parnassa. Attends, quand on dit indemniser, ça veut dire que c'est le propriétaire qui reçoit 5 fois la valeur? Oui, oui. C'est pas le tribunal Non, c'est le propriétaire. Le propriétaire. Et un autre truc, pourquoi s'ils sont l'exception à la règle? Parce que les vaches, le bétail et les moutons, ils ne sont pas à la maison. Ils sont normalement dehors. Comme ils sont dehors, ils sont plus faciles à voler. C'est plus facile à prendre. Donc c'est comme si la Torah a dit fais gaffe. Je sais que c'est plus facile à prendre et à voler, mais si tu le fais, que tu saches que ça va te coûter cher. Multiplié par 4 ou multiplié par 5 si on t'attrape. C'est seulement si le type, après qu'il a attrapé la vache ou le truc, il l'a tué, il a fait shrita, il l'a vendu. Si on retrouve la vache chez lui, il n'y a pas, ou le mouton chez lui, il n'y a pas cette règle de multiplier par 4 ou par 5. Il fait entrer kefel, 2 fois, comme un truc normal. Le fois 4 et le fois 5, c'est seulement quand lui-même il a fait l'effort de choses. Maintenant, un autre petit truc, c'est que pourquoi la Torah, en fin de compte, avec lui, elle l'impose 4 fois et 5 fois? Parce qu'il a peiné, il s'est investi dans le vol. Pas seulement il a volé, mais il a fait shrita. Pas seulement il a fait shrita, mais il a vendu. Donc tout ce processus, c'est un processus dans lequel il s'est investi. Comme tu t'es investi dans le vol, alors la Torah te donne une amende qui est plus considérable pour faire le tikkun. Si il est simplement un tikkun, il pickpocket, il prend quelque chose dans la poche, ni vu ni connu. Ok, alors il ne s'est pas investi, donc il va payer 2 fois. Mais lui, pas seulement il a volé, mais en plus il a fait shrita, et il doit faire son cachette. Après il a vendu. À tout ça, il s'est investi. Tu as investi, multiplié par 4, multiplié par 5. Il a fait Mézid. Bien sûr, c'est un voleur, Et dernière chose, on comprend pourquoi, encore une fois, cette différence entre le mouton et la vache. Pourquoi le mouton multiplie par 4 Parce qu'il peut le porter sur ses épaules. Et alors c'est dur. C'est plus facile à voler. Le mouton, Alors attendez. Attends. Il y a un problème de jour et de nuit. Est-ce que dans les... De jour et de nuit. Non. Il est évident que de jour, c'est plus difficile à voler que de nuit. Oui, alors. Donc il y a peut-être une différence concernant donc la On dit comme ça que quand tu dis, quand il prend le mouton, il a dû le prendre sur ses épaules. Et il sait en quelque sorte, il a déjà encaissé une honte. Il s'est abaissé par le fait qu'il devait. Donc il a déjà souffert un petit peu en portant ce mouton. Donc on doit lui donner une amende qui est moins considérable. Tandis que la vache ou le taureau, simplement il le fait bouger, il ne s'abaisse pas dans le processus. Ça c'est un. Il y a une autre explication qui explique la vache, elle travaille, c'est un implément de travail. Le mouton, ce n'est pas un implément de travail. Et ça voit à quel point le travail, le melacha, c'est quelque chose qui est valorisé dans les yeux de la lacha, parce que tu lui as pris son implément de travail
qui la vache, le taureau, il doit payer plus cher que le mouton. Mais Le mouton, simplement, il prend la il laine. avait la laine. Hein? Le mouton, il a la Oui, laine. bah, la vache, il y a le lait, il y a la viande. Ouais. Ok, tout ça c'est en parenthèse. Oui, Entre parenthèses, mais qu'est-ce qu'il en est quand on a retrouvé le voleur qui rembourse? Est-ce que le chômeur final qui a décidé qu'il voulait payer, est-ce qu'on le rembourse? attends, alors, c'est le sujet de notre Mishnah. Bonne question, t'es en forme ce matin. J'essaie d'être au niveau de Richard. C'est le sujet de la Mishnah. Alors vous entendez, concentrez-vous, on va reprendre la Mishnah. C'est le propriétaire qui touche l'indemnité en plus du remboursement. Alors on va voir maintenant, on va en parler tout de suite dans la Mishnah. Eli, tu as Baba Metzia. Est-ce que tu peux me dire si c'est dans cet homme-là? Oui, c'est dans ce blanc. C'est dans cet homme-là ou La page 105, en bas. 105. 105. Non, il n'a pas la bonne page. Non, c'est pas Ah, le c'est pas le bon. Non. c'est pas le Non, c'est pas le bon. Mais il y a une autre massacre que j'ai apportée. Il y a une autre massacre que j'ai apportée. Ok, messieurs, on reprend la Mishnah. Hamafkid etzel chavero behema ou kelim benignevu ou she'abdu. Cette bête ou cet objet a été ou volé ou perdu. Alors qu'est-ce qui se passe? Shilem, dans le cas où le shomer chinam a payé, velorat salishava, il n'a pas voulu prendre serment. Shehare amrou shomer chinam nishba veyotse, parce qu'on avait dit que le shomer chinam, il lui suffit de prendre un serment, il est quitte, il ne doit pas dédommager. Nimsa ganav, une fois qu'on attrape le ganav, meshlem tashlume kefel, il doit payer 2 fois la valeur. Dans le cas où tavach vemachar, il a égorgé, il a vendu, on parle d'un mouton ou une vache. Meshlem tashlume arba'a vechamisha, il doit payer, il doit dédommager x4 ou x5. Les mi meshlem, à qui est-ce qu'il doit payer? Le misha pikadon etzlo. Il doit payer au chômeur, à celui qui gardait l'objet. Pourquoi? Parce que le chômeur chinam qui gardait l'objet, en dépit du fait qu'il n'était pas obligé, il a payé, il a indemnisé, il a payé, il n'était pas obligé de payer parce que c'est un chômeur chinam. Néanmoins, il a payé. Donc, une fois qu'on va appréhender le voleur il doit payer. Le prix, ça va au voleur. Parce que le propriétaire, Non. il est déjà... Voilà. Pardon, ça, je m'excuse. Gardien. Ça va au chômeur. Parce que le propriétaire, il a déjà reçu de la part du chômeur le montant. Mais si c'est l'inverse, Nishba, Veloratsa le Shelem, le chômeur, il n'a pris et il a pris un serment, il n'a pas voulu payer. Dans ce cas, Nimsa Ganav, Meshelem Tashlume Kefel, Tavach ou Machar, Meshelem Tashlume Arba, Vechamisha, le Mi Meshelem, à qui est-ce qu'il va payer? Le Baal Apikadon, au propriétaire de l'objet. Donc on va en fin de compte, pour résumer, que si le chômeur, il paye, alors il a le droit, si, je dis bien si, on va attraper le voleur, c'est lui qui va toucher après le paiement. Le kef, le pi arba vechamisha, c'est le vol parce qu'il a payé. Tandis que s'il n'a pas payé, il s'est contenté de faire une choix, il est quitte. En attendant, si on va attraper plus tard le voleur, il va devoir payer, le paiement va aller au propriétaire de l'objet et pas au chômeur. C'est clair pour tout le monde? Il y a un problème. Si, Attends, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, Richard. si le chômeur Chinam a payé, il a payé une fois. Oui. Par contre, le voleur, Oui. il paye 2 fois. Oui, Donc finalement, le chômeur Chinam va toucher Oui. 2 fois. oui, il va gagner Voilà. dans l'affaire, il va gagner. Et l'intérêt alors. Il n'a pas, mais attends une seconde. Et le Ça propriétaire, alors, il est pas ça remboursé. dépend. Richard vient de dire qu'il a intérêt parce qu'il va toucher 2 fois. Mais le Mais ça propriétaire, il est pas dépend remboursé. qui est le responsable de la police dans la ville. Vous vous rappelez, il y avait un truc policier, Kojak. Kojak. Alors si Kojak, c'est le type qui est responsable de la police, alors peut-être il dit, bon, Kojak, c'est celui qui va appréhender le voleur. Alors j'y vais, je vais payer et j'ai confiance en Kojak que je vais pouvoir... Mais ce n'est pas chaque ville qui a Kojak qui est responsable de la police. Et donc c'est loin d'être évident qu'il va recevoir l'argent. C'est seulement dans le cas où on va appréhender le voleur. Et le propriétaire, il n'est pas remboursé? Si, dans le cas où... Encore une fois, si le chômeur,
il décide de payer au propriétaire, il dit je m'excuse. Ah, d'accord. Alors il est remboursé par le chômeur. S'il n'est pas remboursé par le chômeur, parce que le chômeur il dit bon je suis quitte à travers une choix, un serment, alors il va seulement être remboursé seulement dans le cas où on va appréhender le voleur. Et là quand le voleur va devoir payer, il paye au propriétaire. Il y a Colombo aussi. Il y a Colombo aussi, j'ai oublié. Michilal et Colombo. Ok. C'est un juif l'acteur. Ah oui, alors oui. Peter Falk. Oui, c'est un juif. Shem Yishmor v'yachem v'yislach. Lama le mitnei, alors la Gemara demande une question de base. Lama le mitnei behema, velama le mitnei kelim. Pourquoi la Mishnah, elle apporte en tant qu'exemple deux choses. Il y a un animal et il y a les kelim. Tu me dis que tu as déposé chez le chômeur un animal ou des kelim. Oh, pourquoi ou un animal ou des kelim. Pourquoi apporter deux exemples? La Gemara dit Sriche, on en a besoin. De itana behema, si le seul exemple c'était un animal, hava amina behema hu de maknele kfeila. C'est seulement dans le cas d'un animal où le propriétaire de l'objet est prêt à céder le kefel au chômeur. Parce qu'il dit bon, tu me dédommages, et en revanche, le propriétaire, il doit céder, il dit bon, je remercie le fait que tu m'as dédommagé, en revanche, je te cède le kefel dans le cas où on va prendre. Mais peut-être, dans la tête du propriétaire, il va seulement être prêt à céder dans le cas où il a gardé un animal. Pourquoi? Meshum de nafish tira le ayula ve la puka. Parce que garder un animal, c'est demander un effort. Ayula pour la faire rentrer, la puka pour la faire sortir. Avec kelim, quand on parle de garder un objet, de l'on nafish tirayo, ça ne comprend pas d'effort. On met le clé dans une armoire quelconque et voilà, il n'y a aucun effort. À garder un clé, on le met quelque part. Et shalom en Israël. Ah, dans ce cas, j'aurais pu penser, Eima, que le propriétaire ne serait pas prêt à céder le kefel. En fin de compte, tu t'es pas vraiment investi en gardant mon objet, donc je ne suis pas prêt à céder le kefel. Donc on doit parler de kelim. On ne veut pas suffire en tant qu'exemple de parler de BMA. Compris? Arrêtez-moi quand vous si c'est pas clair. Mais si le seul exemple dans la Mishnah c'était kelim, on ne parlait pas de l'animal. J'aurais pu dire et penser Keilim hu de Kamaknele Kfeila. C'est seulement dans le cas de Keilim que le propriétaire est prêt à céder le paiement. Pourquoi? Meshum de lo nafish kiflayu. Il n'y a pas beaucoup d'amendes. Le maximum d'amendes qu'il y a quand on parle d'un cli, c'est x2, c'est kiflayu, kafoul. Tandis que si on parlait d'un animal, Aval behema de kitavach ve machak, parce que dans le cas où il a égorgé l'animal, il l'a vendu, meshalem tashlumei va arba'a, il va devoir payer 4 fois le montant, 5 fois le montant. Et on pourrait penser, on pourrait dire, lo makne leikfeila, il ne va pas céder. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin de parler, je répète, la Mishnah a besoin d'utiliser en tant qu'exemple aussi bien Kli que Behema. Parce que s'il y avait seulement un de ces deux qui était utilisé en tant qu'exemple, on aurait pu penser que ça exclut l'autre. Il y a une raison pour penser que ça exclut l'autre. Dans le cas de l'animal, quand le type il garde, il s'investit. Donc je dis, ok, l'animal il est prêt en tant que reconnaissance de lui céder le paiement. Mais dans un cas de cli, il y a des mapitans, qu'est-ce que tu as fait pour garder mon cli? Tu l'as mis quelque part. Donc on doit écrire cli. Dans le cas du cli, on dit, bon, dans le cas du cli, il est prêt à renoncer au paiement. Pourquoi? Parce que le paiement que le voleur va devoir payer, la dédommamisation. Oui, l'indemnisation consiste simplement de 2 fois, tandis qu'il ne va pas être prêt, on aurait pu penser, il ne va pas être prêt à céder dans le cas d'un mouton ou une vache, là, parce que ça c'est x4 ou x5. Donc on a besoin d'apporter les deux. Clair? On continue. Que si la personne, par exemple, qui a laissé une vache ou quelque chose comme ça,
Pardon. Il a du retard, il ne vient pas, alors il faut s'occuper de la vache, il faut de... Non, c'est casse-tête. C'est ça le problème par rapport au client. Des fois, l'objet ne peut pas être rendu. Si c'est une bouteille de vin, il a bu la bouteille de vin. Oh, on va la rendre, c'est fini. Non, il rend la valeur. Non, mais... La valeur x2. Non, mais dans ce cas-là, il a été négligent. Si quelqu'un, ou si c'est lui qui a bu la bouteille de vin. Ah, le chômeur. Non, on ne parle pas du chômeur qui a bu. On ne parle pas du cas où le chômeur il s'est approprié de l'objet. Le voleur, il a bu. Le voleur, il a bu. Mais je dis à Shmuel que ça revient au même. Il repaye le montant, la valeur, pas nécessairement l'objet. Juste regardez le premier Rashi sur la Gemara, de Maknelek Feila. Le propriétaire va céder le paiement du kefel. À Baalim, Maknin Shomer Kefel, à Atid Lishtalem. Le propriétaire cède au chômeur le kefel, le paiement, le double paiement, qui est censé être payé plus tard. Kedamar le Keman, Besha'a Shemesaralo Lishmor. Au moment où il lui a livré l'objet pour qu'il va le garder, Almanat Ken Mesara, Sheim Tiganev Yirtse Yishalem, Yekefel Shelo. Almanat Ken, ça veut dire que ce n'était pas dit, ce n'était pas écrit, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu qui dit que dans le cas où tu me payes, si quelque chose se passe, je te cède les paiements, les indemnisations. Si il n'a pas dit, mais c'est sous-entendu. Pourquoi on doit dire tout ça? On va en parler. On va en parler maintenant. Pourquoi on parle de ça au moment qu'il lui a livré l'animal? Parce que le kefel, minatora, ça revient à qui? C'est qui doit recevoir ça? C'est le propriétaire. Maintenant, le propriétaire, il doit céder. Il doit dire à l'immévateur, il cède le montant du kefel au chômeur. Alors, c'est quoi céder? C'est en quelque sorte lui donner un cadeau. Il dit, bon, moi je reçois et je cède, je te donne à toi. On a besoin de faire un maaseh kinyan. Chaque transaction, pour qu'il puisse avoir une acquisition, il doit y avoir un appropriation, qu'on dit, un maaseh kinyan. Une appropriation. Alors, quand est-ce qu'il y a une appropriation? Au moment qu'il lui livre l'animal pour le garder. Il tient, garde la vache, le type il prend la vache, il dit ok. Quand il prend la vache, c'est comme si maintenant il a dit ok, je te donne la vache, tu prends la vache, à condition que, c'est pas condition, mais c'est sous-entendu que si tu me payes, alors je cède les paiements. Oui. Le problème, attends. C'est pas indemnisé, l'indemnisation c'est dédommagement. Ok, dédommagement, merci. Alors, un des problèmes dans la race, c'est que celui qui détient l'objet, il en est propriétaire, à condition, à moins qu'une autre personne prouve le contraire. Si j'ai un objet chez moi, il est chez moi, donc je suis propriétaire. Donc finalement, un des problèmes... Ça commence à m'exciter ton histoire. Comment? Ça commence à m'exciter ton histoire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais attendre peut-être que tu discutes un petit peu avec des amis de là-bas. Et je vais prendre ton beau manteau et je vais le mettre chez moi. Oui. Voilà. Si c'est chez moi, c'est à moi. Exactement. Pas seulement ton manteau, je vais prendre aussi. Exactement. Je vais prendre ton portefeuille aussi. Tu as un portefeuille, je vais prendre. Et je vais prendre chez moi. Le fait que c'est moi. Il faut prouver le contraire. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire, Amotsi Mechavero. Si tu veux extraire un objet de quelqu'un qui est dans le domaine de quelqu'un d'autre, c'est à toi la responsabilité d'apporter une preuve. Ça oui. Mais là, de toute façon, on parle de quelqu'un qui a déposé chez un chômeur. On parle de quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a un kinyan. Hein? C'est pour ça qu'il y a un kinyan, finalement. Non, un kinyan, c'est simplement quand on parle ici de céder, le propriétaire il cède. J'essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il cède. Parce que le montant, la dénomisation, l'argent qu'il va leur payer, c'est censé lui appartenir. Alors, comment il a cédé? Il doit lui remettre. Pour remettre, on a besoin d'un maaseh kinyan.
Un Maaseh Kinyan, ça se fait physiquement. Tu tires la chose, tu prends quelque chose, ça se trouve dans ta propriété, un Maaseh Kinyan. Alors ça s'est fait au commencement, quand il lui a livré l'objet pour le garder. À ce moment-là, quand il dit prends l'objet, tiens, j'ai gardé ton objet, à ce moment-là, il y a un Maaseh Kinyan en théorie, dans le futur, dans le cas où il y a un vol et il y a un paiement qui se fait. C'est intéressant parce que le Maaseh Kinyan aurait pu être au moment où l'autre lui donne l'argent. Et c'est à ce moment-là que l'autre devient propriétaire des droits éventuels sur la vache ou sur l'objet. Tu me dis qu'au moment qu'il lui donne de l'argent. C'est-à-dire le chômeur lui donne l'argent. Ouais. Non, mais attends une seconde. C'est là qu'il accède au droit. Non, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu Minatora, le montant qui lui était dû. La Torah dit que tu payes la valeur au propriétaire, si tu as envie. Mais ça ne veut pas dire qu'il a acquis la vache. Parce que la Torah dit que tu dois payer le kefel au propriétaire de la vache. Le propriétaire de la vache, ça reste le propriétaire. Le fait qu'il a reçu une compensation, il a reçu l'argent, le paiement, ça ne lui rend pas, ça ne le transforme pas en propriétaire de la vache. Oui, mais le fait d'avoir tiré la vache, elle ne rend pas non plus propriétaire de la vache. Non, ça oui, parce que Rachid dit, encore une fois, c'est comme un sous-entendu. Il y a un sous-entendu, tiens, je te livre la vache, tu vas la garder. Dans le cas où c'est volé ou perdu, je te fais comprendre que si tu me payes, je cède maintenant. Et c'est comme si maintenant, quand tu prends la vache pour la garder, c'est comme si tu l'avais acquise. Tout ça, c'est un sous-entendu. Il y a un problème important. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Pas seulement un problème, mais important en plus. Oui, c'est important. Finalement, on laisse au chômeur féminin le choix. Ben oui. Soit il fait un serment, soit il paye. Mais c'est deux choses différentes. Oui. Donc finalement, ça a des conséquences. Oui. Quoi d'autre? Jusqu'ici, je ne vois pas de rien de très bouleversant à eu. C'est des conséquences tout à fait importantes. Concernant la responsabilité de l'un par rapport à l'autre, etc. Pourquoi tu m'as prêté, pourquoi tu m'as donné, il y a beaucoup de choses. Quand moi je souille à ma femme et je lui donne un bouquet de fleurs, il y a des conséquences. Et si je fais une grimace à ma femme et je lui appelle, je lui traite pas bien, c'est des conséquences. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a découvert de neuf ici? Je n'ai pas compris. Soit je donne un bouquet de fleurs, soit je fais un sourire. Vous entendez? On va faire une petite entracte, parce que j'aimerais vous dire une chose sur la paracha qu'on a passée, parce que c'est important. C'est la paracha de ma bar mitzvah. Et en plus, c'est la paracha de la bar mitzvah. Il y a une grande question qu'on devrait se demander à la fin de la Torah, que la paracha de Trouma traite de tous les ustensiles et tous les kélim dans le temple, dans le Mishkan. Et la paracha de Tetzavé, elle parle des habits des Kohanim. Ok? Donc on a appris tout ça dans la paracha de Trouma de Tetzavé. La grande question est, pourquoi est-ce que la Torah, dans la paracha de Vayakel et de Pekudei, elle répète? Pourquoi cette répétition? On ne comprend pas. Moi, je n'ai pas compris. On a déjà, la Torah nous a introduit tous les kélim, on a passé le tour de tous les kélim, et tous les habits de Keuna, et tous les objets qui se trouvent dans le temple. Pourquoi répéter encore une fois dans Vayakel et dans Pekudei la même chose? Qu'est-ce qu'on... Pourquoi est-ce que... Bon. Alors, la réponse à cette question, c'est qu'en fin de compte, il s'avère que les kélim dans Vayakel et Pekudei, ce n'est pas les mêmes kélim. Ce n'est pas les mêmes kélim de quel point de vue? Les kélim, auparavant, c'était les kélim d'Akadosh Baruch Hu. Les kélim ici, c'est les kélim qui sont le résultat des efforts des artisans, du peuple qui a contribué. Le peuple, c'est nos kélim. C'est nos kélim. Ce n'est pas les mêmes kélim. À Trouma, Tetzavé, encore une fois, c'est la théorie divine. Ça, c'est les kélim que j'ai en tête. Ça, c'est les kélim que vous devrez faire. Ça, c'est le plan divin. Mais là, on passe à l'action, on passe à la réalisation. C'est nous. C'est nos kélim à nous que nous, on a construit. C'est autre chose. Bien sûr qu'ils sont consacrés, mais c'est autre chose. Parce qu'ils sont à nous.
c'est le résultat de notre investissement. Alors, comment je sais que ça c'est plus important, que ces kelim sont plus importants que les kelim de Kadosh Baruch Hu? Il y a un midrash qui dit que le bébé dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui lui enseigne la Torah entière. Et à une seconde avant de sortir, avant la naissance, il donne un petit coup en haut des lèvres, il lui fait oublier toute la Torah. Pourquoi faire? Parce qu'en fin de compte, il va passer sa vie en essayant, en s'investissant pour acquérir la Torah. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à la Torah qu'il va lui-même acquérir à travers ses efforts. La Torah qu'il a appris au début, c'est simplement pour lui faire comprendre qu'une fois qu'il est né, il y a quelque chose qui lui manque. Dans son subconscient, il ressent qu'il y a quelque chose qui me manque. Je me rappelle, il y a un truc, avant j'avais quelque chose, il me manque. Et c'est un petit peu l'histoire de l'homme et de la femme. Pourquoi il a créé la femme à partir de l'homme? Et il a pris un de ses slaots, ou quelque chose. La même idée un petit peu, que l'homme est censé de se sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. D'où ce sentiment vient? Parce qu'au début, ça faisait partie de lui. Que ce soit la femme ou que ce soit la Torah. Et un autre truc, on voit avec Luchot Abrit, les premiers Luchot Abrit qui ont été entièrement, c'était les résultats de Kadosh Baruch Hu, il a tout fait. Il a fait les tablettes, il a créé les tablettes, il a écrit dessus. Et ça après un jour, ça disparu. Ça a été cassé, brisé. Les Luchot Hashniyot, qui sont le résultat de notre investissement. De quel point de vue notre investissement? Parce que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a taillé, les tablettes. C'était pas le même cas, les Luchot Rishonot. Et c'est sur les deuxièmes Luchot que je vous ai écrit. Mais en fin de compte, c'est le résultat d'un Shituf Peula entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, les Luchot Hashniyot, c'est éternel. Ça c'est resté. Donc on voit que les choses que nous, le résultat de notre investissement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est ça qu'il veut. Maintenant, il y a une autre question de base qu'on pourrait demander. Parce que s'il veut de notre investissement, alors on voit ça que dans le Mishkan, il y a quelqu'un qui avait chez lui du bois, il a apporté du bois. Quelqu'un d'autre, il avait chez lui de l'or, il contribué de l'or. Quelqu'un d'autre, il avait des pots, il a apporté des pots. Ça veut dire l'idée, c'est que chacun, il a dans sa personnalité, dans ses atouts, il a des choses que l'autre, il n'a pas. Lui, il a, je ne sais pas, il a une intelligence, l'autre, il est courageux, l'autre, il est spirituel, l'autre, il est... Chacun, il a des choses, des atouts, quelque chose qu'il donne à lui. Ah, ça, ce que toi, tu as, tes atouts à toi, donne-le, contribue-le dans le service divin. Mais la question est, comment est-ce qu'on ressent la contribution de l'individu dans les kélim? Les kélim, ils ont exactement les mêmes mesures. Exactement. On ne peut pas dépasser les mesures des kélim tant qu'ils sont inscrits dans la Torah. Au millimètre, ça doit être. La même chose avec la matière de base duquel sont faits, que ce soit les rideaux ou les kélim. On ne peut pas, on peut faire en français, on ne peut pas, j'oublie, même en anglais j'oublie. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit se dire comment est-ce que notre personnalité, elle s'exprime dans une chose, en fin de compte, chacun fait la même chose. Alors justement, la réponse à ça, c'est dans les cadeaux que les Nessiim, les offrandes que les princes ont données, Hakamat Mishkan. Rosh Chodesh Nissan, on va lire, c'est une coutume, Chanukah on lit, Chanukah Mizbeach. Alors c'est une grande question. La Torah, elle dit à 12 fois l'offrande que chaque prince a contribué. Mais en fin de compte, c'est exactement la même chose. Pourquoi la Torah, apparemment, elle gaspille de l'encre? Elle n'a qu'à dire les 12 princes ont contribué, et puis après on a en détail l'offrande. De quoi consiste l'offrande que les 12 tribus ont? Et voilà. Pourquoi le prince Yehuda il a porté, le prince il a exactement la même chose à 12 reprises? Pourquoi? Et la réponse est qu'en fin de compte, ça a l'air la même chose. Ça a l'air la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que chacun, il a imprégné ou il a investi dans cette chose son âme, sa personnalité.
Donc, en dépit du fait que au niveau superficiel, ça a l'air la même chose, ce n'est pas la même chose. Un bon exemple, c'est la prière. La prière. On a tous le même sido, à part la différence entre Sfarad et d'autres Mizrach, Ashkenaz. C'est pas important, mais en gros, on dit tous les mêmes mots. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que quand moi j'aborde ces mots et quand quelqu'un d'autre aborde les mots, c'est différent, c'est une expérience différente. Parce qu'on aborde avec notre personnalité, nos midot, nos trucs. Et c'est différent. C'est différent. Et c'est très intéressant dans Masechet Brachot, dans Daf Lamed Tet, je pense, Lamed Tet, il me semble. Là-bas, il y a une Mishnah qui dit, une Mishnah Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah, Al ta'as tfilatra kva, el atachanunim ifne amakom. Ne transforme pas ta prière en quelque chose de quotidien, keva, el atachanunim, que ta prière soit des supplications. Ça doit être quelque chose de vivant et ça doit être des supplications. Et après, il y a un débat parmi les sages. En quoi consiste, c'est quoi une prière qui est considérée comme keva, comment on dirait en français? Routine. Routine, exactement. Quelle est la définition d'une fila qui est routine, où on est censé de ne pas faire? Il y a plusieurs opinions. Un qui dit que si tu n'as pas envie de prier, on dit ah, j'ai pas envie, mais non, moi je le fais. Ça c'est routine, c'est pas bien. Un autre qui dit tu as envie de prier, mais tu n'as pas de kavanah. C'est sympa d'aller à la Beknes et de retrouver les copains, et bonne ambiance, et après il y a des gâteaux, il y a des cafés, mais la prière, ça ne te parle pas. Ça, c'est pas bien. Il y a un autre qui a la kavanah. Il dit avec kavanah, mais il y a un truc qui lui manque, le chidouche. Et la définition la plus, disons, mahmira d'une prière qui est routine, c'est une prière sans chidouche. On sait quoi un chidouche? C'est quoi la définition d'un chidouche? Nouveauté. Un chidouche, c'est quoi la différence? C'est quoi la définition d'une nouveauté? Quelque chose de nouveau. Alors, c'est quoi la définition de quelque chose de nouveau? C'est le résultat d'une rencontre entre l'individu et le matériel. Quand toi, si disons, je suis passif et je suis exposé à un matériel, quoi que ce soit la Torah ou la Havdil, un enseignement quelconque ou la musique, quoi que ce soit. Mais je suis passif, j'apprends. Alors, c'est pas, moi, je ne me suis pas investi parce que je suis simplement en train de recevoir. Mais une fois que moi, je m'investis moi-même, je demande